comme le chantent si bien les Béatles. Il s'agit des fraises, notre fruit vedette du jour. Bonjour Karine, comment ça va? Bonjour Laurent, ça va très bien. Alors vous nous avez préparé un petit truc de saison, parce que on est en pleine saison des fraises. Mais voilà. Alors les fraises c'est souvent cru. Non, la dernière fois la oui. Fois, il y a un joli panier, hein. Voilà. Bah oui. Mais... C'est pas tous les jours Noël. J'ai bien compris. Bien. Donc les fraises, c'est surtout en version crue et sucrée. C'est ce qu'on verra samedi avec notre tiramisu aux fraises. Mais ça supporte une légère cuisson, les fraises. On peut très bien les poêler pour accompagner une viande blanche. C'est ce qu'on verra demain matin. Ah oui. Et ce matin, on va commencer à consommer, à penser que les fraises en version salée, c'est tout à fait possible. Je vais vous proposer un tartare. Ah, vous ne sucrez pas les fraises, vous? Je ne les sucre plus depuis bien longtemps. Vous savez d'ailleurs que c'est une expression qui remonte au 16e, je crois, où les anciens, quand on avait exactement, talquaient en fait leurs fraises qu'ils portaient autour du cou. Et ça ressemble au sucre glace, et donc l'expression sucrer les fraises vient d'ici. Après ce petit aparté historique, revenons à notre tartare. Alors. Donc on va mélanger les tomates, les fraises avec du fromage frais. La fraise aime le balsamique, la fraise aime le poivre. Et nous la aimons preuve les fraises. En image. C'est parti pour ce tartare. Donc pour ça vous avez besoin de fraises, bon, gariguettes pourquoi pas, ça convient très bien. Il vous faut des tomates, du fromage frais, du basilic, de l'huile d'olive, du balsamique, un petit peu de sirop d'agave, on va accentuer ce petit côté sucré. Vous sucrez le café avec l'agave. Et je vous félicite, monsieur Vignolas. Donc, nous allons nous occuper de nos fraises qu'on coupe en petits morceaux. Si vous les lavez, évidemment, sous un petit filet d'eau, tranquillement, vous enlevez le pédoncule après pour éviter qu'elles ne se gorgent d'eau. Vous allez les couper en petits dés et faire la même chose avec les tomates. Par souci d'esthétisme, j'ai pris des tomates jaunes, oranges, et puis évidemment, pourquoi pas des rouges, mais enfin un rouge sur rouge, plus rien ne bouge, on n'y voit plus rien du tout. C'est pour ça que j'ai pris quelques petites couleurs, voilà. Ça va se terminer en fraise au vin. Et il faut, oui, bah vous saviez, avant c'est comme ça qu'on les dégustait. Absolument. Les messieurs les dégustaient comme ça. Tout petit. Oui. Alors, je sais plus ce que j'ai mis du coup, certainement un petit peu de balsamique, du sirop d'agave, un petit peu d'huile d'olive. Vous allez assaisonner tout ça avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on va mélanger ce tartare tomate, fraise et on va ajouter du basilic qui se marie également très bien avec la fraise. C'est vraiment des saveurs qui vont bien ensemble. On pourrait imaginer faire des fraises mozzarella par exemple, plutôt que toujours tomate mozzarella. Changeons, osez, soyez dans la saison et je ne peux que vous encourager à consommer des fraises française. Il existe une association, l'AOPN, l'association d'organisation de producteurs nationale, qui a pour but justement de développer dans l'Hexagone la production française et nous offrir vraiment des fruits de qualité. Et ils ont bien raison. Eh oui. Alors là, c'est un petit peu de fromage frais sur lequel je vais mettre mon petit tartare. Alors, vous pouvez mettre du fromage blanc, pourquoi pas. Celui-ci est, comment dire, c'est du fromage frais. Je peux pas donner de marque, c'est embêtant. Hein. Là, on est vite, non, mais c'est très bien. C'est un très bon exercice. Voilà. Non, mais sans blague. Tartinable, voilà, salé. Voilà. Donc, Une faisselle ou non? Non, bah justement pas ça. C'est pas du fromage blanc. Oui, j'ai pas suivi. J'étais sur l'histoire de la marque. Là. Comment vous dire? Voilà. Donc, moi, j'ai vu. Ok. Et c'est quoi la matière qu'il y a tout autour? Regardez la jolie photo que ça fait derrière vous. C'est joli, hein. On a envie de plonger dedans. C'est le sirop d'agave là qui fait ce côté un peu... Un peu brillant? Oui. Oui. Non, c'est plutôt un petit grain de tomate. Je ne raconte pas la conversation qu'on a là, ce matin. Qu'est-ce qui brille sur la photo? Non, vous savez, c'est un petit grain de tomate enveloppé de cette petite pellicule qui éclate en bouche. Ça, c'était le tartare de tomates aux fraises. Demain, on parlera du suprême, c'est ça? Suprême de tomates avec une poêlée de fraises et une sauce. Suprême de poulet? Mais bien sûr. On est d'accord? Oui, donc, sauce salé, à la les fraise. J'insiste, mais il ne faut pas la louper, cette sauce. Bière fraise. Oui, parce que le samedi, Télématin est ouvert à partir de 7h du matin jusqu'à 8h, 8h30, non, 10h. Merci, Karine. Oui, avec plaisir. Merci et à beaucoup. demain. Merci, Isabelle, aussi.